De Marie Bashkirtsev à Guy de Maupassant. Mars 1884. Monsieur, je vous lis avec presque bonheur. Vous adorez les vérités de la nature et vous trouvez une poésie vraiment grande tout en nous remuant par des détails de sentiments si profondément humains que nous nous y reconnaissons et vous aimons d'un amour égoïste. C'est une phrase? Soyez indulgents, le fond est sincère. Il est évident que je voudrais vous dire des choses exquises et frappantes. C'est bien difficile comme ça tout de suite. Je le regrette d'autant plus que vous êtes assez remarquable pour qu'on rêve très romanesquement de devenir la confidente de votre belle âme, si toutefois votre âme est belle. Si votre âme n'est pas belle, et si vous ne donnez pas dans ces choses-là, je le regrette. Pour vous d'abord. Ensuite, je vous qualifie de fabricant de littérature, et passe. Voilà 1 an que je suis sur le point de vous écrire, mais plusieurs fois j'ai cru que je vous exagérais et que ça ne valait pas la peine. Lorsque tout à coup, il y a 2 jours, je lis dans le Gaulois que quelqu'un vous a honoré d'une épître gracieuse et que vous demandez l'adresse de cette bonne personne pour lui répondre. Je suis devenue tout de suite jalouse. Vos mérites littéraires m'ont de nouveau ébloui et me voici. Maintenant, écoutez-moi bien. Je resterai toujours inconnue pour tout de bon et je ne veux même pas vous voir de loin. Votre tête pourrait me déplaire, qui sait. Je sais seulement que vous êtes jeune et que vous n'êtes pas marié. 2 points essentiels même dans le bleu des nuages. Mais je vous avertis que je suis charmante. Cette douce pensée vous encouragera à me répondre. Il me semble que si j'étais homme, je ne voudrais pas de commerce même épistolaire avec une vieille Anglaise fagotée. Quoi qu'en pense Miss Hastings. Bureau de la Madeleine. Guy de Maupassant à Marie Bashkirtsev. Madame, ma lettre assurément ne sera pas celle que vous attendez. Je veux d'abord vous remercier de votre bonne grâce à mon égard et de vos compliments aimables, puis nous allons causer, en gens raisonnables. Vous me demandez d'être ma confidente. À quel titre? Je ne vous connais point. Pourquoi dirais-je à vous, une inconnue dont l'esprit, les tendances et le reste peuvent ne point convenir à mon tempérament intellectuel, ce que je peux dire de vive voix, dans l'intimité, aux femmes qui sont mes amies? Ne serait-ce point un acte d'écervelé et d'inconstant ami? Qu'est-ce que le mystère peut ajouter au charme des relations par lettres? Toute la douceur des affections entre hommes et femmes, j'entends des affections chastes, ne vient-elle pas surtout du plaisir de se voir et de causer en se regardant, et de retrouver en pensée, quand on écrit à l'ami, les traits de son visage flottant entre vos yeux et ce papier? Comment même écrire des choses intimes, le fond de soi, à un être dont on ignore la forme physique, la couleur des cheveux, le sourire et le regard? Quel intérêt aurais-je à vous raconter « j'ai fait ceci, j'ai fait cela », sachant que cela n'évoquera devant vous que l'image des choses peu intéressantes, puisque vous ne me connaîtrez point. Vous faites allusion à une lettre que j'ai reçue dernièrement. Elle était d'un homme qui me demandait un conseil. Voilà tout. Je reviens aux lettres d'inconnus. J'en ai reçu depuis 2 ans 50 à 60 environ. Comment choisir entre ces femmes la confidente de mon âme, comme vous dites? Quand elles veulent bien se montrer et faire connaissance, comme dans le monde des simples bourgeois, des relations d'amitié et de confiance peuvent s'établir. Sinon, pourquoi négliger les amies charmantes qu'on connaît pour une amie qui peut être charmante, mais inconnue, c'est-à-dire qui peut être désagréable, soit à nos yeux, soit à notre pensée? Tout cela n'est pas très galant, n'est-ce pas? Mais si je me jetais à vos pieds, pourriez-vous me croire fidèle dans mes affections morales? Pardonnez-moi, madame, ces raisonnements d'homme plus pratiques que poétiques, et croyez-moi votre reconnaissant et dévoué Guy de Maupassant. Pardon pour les ratures de ma lettre, je ne puis écrire sans en faire et je n'ai point le temps de me recopier.